Bonjour à tous et bienvenue sur CNews Info. C'est l'affaire qui secoue les plus hautes sphères du pouvoir et de la magistrature à Madagascar, et elle vient de connaître un tournant décisif. La Cour de cassation a tranché, Marie-Michelle Saondrarimalala reste en prison. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale et actuelle députée de Fianarantsoa a vu sa demande de mise en liberté rejetée. Elle demeure ainsi en détention préventive à la prison d'Ambohidrabibi. Accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, elle est aujourd'hui au cœur d'une bataille judiciaire acharnée. D'un côté, le ministère de la Justice affirme détenir des preuves accablantes retrouvées dans son ordinateur. De l'autre, ses avocats dénoncent des méthodes en catimini, des vices de procédure majeure et un non-respect flagrant des droits de la défense. Alors, s'agit-il d'une procédure légitime ou d'un dossier aux zones d'ombre inquiétantes? Analyse, enjeux et réactions, voici le dossier complet de la rédaction. Affaire Saondrarimalala, la Cour de cassation maintient la détention, la défense dénonce un procès de l'ombre. Le bras de fer judiciaire se poursuit pour Marie-Michelle Saondrarimalala. La députée de Fianarantsoa et ancienne ministre de l'Éducation nationale restera derrière les barreaux de la maison centrale d'Avaradrano, à Ambohidrabibi. La Cour de cassation a officiellement rejeté l'opposition formulée par ses conseils contre sa détention préventive, figeant ainsi sa situation jusqu'à l'ouverture de l'enquête au fond. Un statut spécial, une procédure sous haute tension. Compte tenu de sa qualité de magistrat de premier grade, Madame Saondrarimalala bénéficie d'un privilège de juridiction, l'ayant conduite directement devant un magistrat instructeur de la Cour suprême le 19 janvier dernier. C'est à l'issue de cette audition nocturne qu'un mandat de dépôt a été décerné. Aujourd'hui, ses avocats, menés par maître Nikes Chen, s'activent pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des entorses graves aux droits de la défense. Le cœur du litige, l'ordinateur et le vice de procédure. L'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État, portant sur des faits présumés d'octobre 2025, repose en grande partie sur des preuves numériques. Selon la ministre de la Justice, Fanny Rizzoa Ernevo, des éléments compromettants auraient été extraits de l'ordinateur de l'élu. La défense soulève cependant un argument de nullité majeure. Absence de contradiction, l'ordinateur a été saisi lors d'une perquisition, mais la fouille des données aurait été effectuée à l'insu de la députée et de ses avocats. Violation du Code de procédure pénale. Maître Chen invoque l'article 211, stipulant que toute fouille numérique doit être réalisée en présence de l'intéressé ou, à défaut, devant deux témoins avec l'établissement d'un procès-verbal en bonne et due forme. Il n'aurait pas dû agir en catimini pour ensuite brandir des preuves à charge, martèle l'avocat, dénonçant une rupture du principe du contradictoire. Confusion sur les chefs d'inculpation et compétences juridiques. Une autre zone d'ombre plane sur la nature exacte des poursuites. Alors que la garde des Sceaux a évoqué publiquement des soupçons de détournement de deniers publics liés à son passage au ministère de l'Éducation, la défense conteste formellement cette version. Le dossier actuel. Selon les avocats, seule l'atteinte à la sûreté de l'État figure officiellement dans les pièces consultées. La compétence de la HCJ, la défense rappelle que si des faits de détournement liés à ses fonctions ministérielles devaient être retenus, la Haute Cour de justice, HCJ, serait, selon la Constitution, la seule instance habilitée à la juger, et non les juridictions de droit commun. Perspective. L'affaire entre désormais dans une phase d'attente cruciale. L'enquête au fond devra déterminer si les éléments compromettants, numériques sont recevables malgré les contestations procédurales. Pour l'heure, l'ancienne ministre demeure isolée à Ambohidrabibi, tandis que ses soutiens dénoncent une procédure dont la forme semble, selon eux, sacrifiée sur l'autel de l'urgence politique.